Bonjour et bienvenue sur ma petite série de vidéos sur la Mégane E-Tech. Vous avez été nombreux à rejoindre la chaîne sur ma dernière vidéo. Ça a très largement comblé tous les départs que j'ai eus lorsque j'ai évoqué que j'allais parler de Mégane et non plus de Tesla pendant un temps. Dans cette vidéo, je vais vous parler du système d'infodivertissement propulsé par Android Automotive. Vous allez voir, Airlink est définitivement enterré. Là, c'est la Renaulution. Allez, à tout de suite. Alors ici on a Android Automotive, donc avec le Play Store. Donc on a un petit peu de tout comme application, hein. Donc là on a TuneIn, une application de radio. On va l'installer. Donc pour avoir la radio numérique, ça peut être cool à des endroits où on capte mal la radio classique, ou bien où si vous avez l'habitude d'écouter une radio et qu'elle n'est pas dispo là où vous êtes. Donc Spotify, Google Play Live, MyCanal TV. Enfin, il y a pas mal d'applis. Alors MyCanal, c'est dommage, je n'ai pas de compte. Je pourrais pas essayer. Je ne suis pas abonné. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a Tidal. Donc la voiture est équipée, la version que j'ai, d'un très bon système audio Karman, Cardon. Donc ça envoie du lourd. Et si on veut avoir un son sans dégradation, c'est-à-dire sans passer par le Bluetooth, ou bien Spotify qui lui compresse la musique, Tidal, c'est le top. On va voir, est-ce que ça c'est... Non, c'est pas encore installé. J'ai vu aussi Amazon Music, l'équipe for Renault. Donc là, ils ont un partenariat avec l'équipe. Il permet sans abonnement de... Ah non, ça a l'air d'être de l'audio, des podcasts. Ce sont les podcasts de l'équipe. Ok. Je pensais que c'était de la lecture. Parce que Google Play Live, c'est pareil. C'est pour... Ouais, Google Play Live, c'est pour écouter les livres audio. Ok. Ça, c'est un navigateur web. On va essayer. On va installer toutes les applications. Non mais sérieusement, par contre, pour faire rapide, hein, là on a un vrai système qui va évoluer par rapport à toutes les applications compatibles avec Android Automotive. Donc on entre quand même, on rentre dans une nouvelle ère, hein, pour Renault. Ils ont abandonné leur système Airlink. C'était imbuvable. Je suis désolé de dire ça, mais je l'ai eu, hein, Airlink sur plusieurs voitures. Là, c'est le jour et la nuit. Là, ça réagit lorsqu'on clique. Et puis, il y avait un store qui n'a jamais été fourni correctement sur Airlink. Je clique sur le petit icône ici et là, j'ai toutes mes sources avec toutes mes applications qui peuvent correspondre à des sources audio. Donc, j'ai mis Amazon Music, podcast, YouTube Music, parce que j'ai des comptes. Et voilà, ça. Ok Google, écoutez Offspring. Alors donc les applications que j'ai installées il n'y a pas très longtemps, donc l'équipe c'était podcast. On n'a pas pu essayer le browser. Ouais, ok. On a un véritable navigateur internet dans la Mégane. Voilà. Donc YouTube. Réellement? Bah oui, YouTube. On a bien YouTube dans la Mégane, hein. Ça je ne pensais pas qu'il était possible d'avoir YouTube dans la Mégane. Ouais, on va chercher une vidéo sympa, je pense. Hop.
Ah oui, on a YouTube dans la Mégane. Ça c'est fort quand même. Hein. Alors là, ça me bluffe un peu parce que c'est un truc que dans la Tesla. Bah oui, j'ai YouTube, mais et ça m'embêtait de pas l'avoir dans la Mégane. Mais non, j'ai bien YouTube et ça marche. Hein. Ça réagit en plus. Hein. Ça réagit réellement. Hein. C'est pas. Enfin, ça réagit super bien. Ouais, que demander de plus? Mais dès que je pense que dès que je m'arrête, ça revient. Alors on s'arrête. Hop. Je suis à l'arrêt et hop, ça revient. Vous avez vu? Je démarre. Hop. Par contre, la musique, elle continue. Donc le son continue, la vidéo continue, mais l'affichage s'arrête. C'est rigolo, c'est pas complètement coupé. Ah ouais. Donc dans les embouteillages, de gros bouchons, il y a moyen que certains regardent des vidéos en conduisant. Donc là, je dois m'arrêter. Hop. Et voilà, je peux reprendre ma vidéo. Alors, lorsqu'on conduit, c'est tout à fait normal. Hein, certaines applications, vous avez vu, sont grisées. Il y a aussi également certains menus qu'on ne peut pas modifier, valider. Donc voilà, le navigateur, là, par exemple. Hein, forcément, on ne peut pas naviguer sur Internet en conduisant, ni même regarder YouTube. Fort heureusement. Réseau Internet. Alors là, c'est intéressant. Donc, on peut se connecter en Wi-Fi, par exemple, lorsque le véhicule est à la maison, devant la maison, ou bien en partage de connexion avec un téléphone. Mais on peut aussi demander à la voiture de partager sa propre connexion. Donc là, vous avez vu, on peut faire du hotspot avec son véhicule. Donc ça, c'est cool. Donc si vous avez besoin d'être dépanné, et que vous n'avez pas de connexion depuis votre téléphone, vous en aurez peut-être depuis le véhicule. Et puis même les passagers à bord, si vous avez des jeunes enfants avec une tablette, vous pourrez leur mettre une connexion sur leur tablette. Mais attention, parce que le point derrière, c'est qu'il y a quand même une limitation de connexion. Consommation des données, donc là j'ai déjà utilisé 680 mégas. Sur, il me semble, 3 gigas. À voir. Je ne sais pas si le débit est réduit ensuite ou si vraiment il est coupé. Petite pause voix off, rapidement. Donc je suis allé sur le site de Orange, c'est eux qui ont le partenariat avec Renault pour la fourniture de la data. Dans le véhicule est fourni pendant 6 mois et sans surcoût 3 gigas de data. Autant dire pas grand chose. Ensuite, il faudra acheter des packs de gigas. Par exemple, un pack de 50 gigas, ça coûte quand même 99 €. Il peut être utilisé sur l'année. Perso, je trouve que ça fait cher. Par contre, la data qui sera utilisée par la voiture, par le système Android lui-même, et qui est indispensable, par exemple, pour faire les mises à jour, ou encore les données cartographiques et d'infotrafic, ça passe par un autre forfait qui n'est heureusement pas décompté de cette volumétrie. Moi, c'est à peu près simple. Hein. Je vous conseille simplement de partager votre connexion Internet depuis votre téléphone et de connecter la voiture au Wi-Fi. Pour tout ce qui est mise à jour, la voiture, elle a son propre forfait, hein, là, donc vous n'aurez pas besoin de payer. Par contre, à noter, c'est écrit que c'est inclus pendant 5 ans. Je ne sais pas ce qui se passe après ces 5 années. Et donc, vous pouvez voir aussi par application ce qui a consommé le plus. Donc là, on voit que c'est clairement le YouTube Music, 580 mégas. Et YouTube Music, je ne l'ai que depuis 3 jours. Donc ça fera jamais le mois avec 3 gigas. Comme c'est un véhicule qui est connecté, donc c'est un véhicule qui peut bien entendu recevoir des mises à jour. Fini le temps où on était obligé de passer à la concession pour mettre à jour un firmware. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On s'est concentré essentiellement donc, sur la partie uniquement multimédia. Donc cet ordinateur de bord, il comporte plein de fonctionnalités. J'en parlerai dans d'autres vidéos. J'ai profité pendant toute une semaine de la voiture. J'ai exploré tous les menus. J'ai pris beaucoup de vidéos et je vais vous les regrouper par thématique.
Je pense qu'il y aura une vidéo sur l'autonomie, une vidéo sur la recharge, une autre sur l'espace à bord, mais aussi sur les différentes caméras. Enfin, il va y avoir pas mal de contenu. Parce que cette Mégane, il y a beaucoup à dire. Encore désolé si j'ai tendance à la comparer à la Tesla. Je sais bien, ce sont deux voitures différentes qui ne sont même pas sur le même segment. Mais moi, j'ai une expérience Tesla. Donc souvent, je fais le rapprochement de mes expériences avec ce que je connais. Mais je suis bien entendu conscient qu'une Tesla peut plaire à un type de clientèle et que la cible des clients Tesla n'est pas forcément la même que la cible des futurs clients Mégane. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une future vidéo. Abonne-toi si c'est pas encore fait.